La seule chose qui a empêché les infrastructures de Mombasa d'être déplorables est la population relativement faible par rapport à des villes comme Nairobi. Néanmoins, la mise en place d'un gouvernement de comté, comme le stipule la nouvelle constitution du Kenya, permettra d'améliorer l'efficacité et l'efficience des infrastructures existantes et d'en créer de nouvelles. Il reste beaucoup à faire pour établir des infrastructures suffisantes et solides dans la ville de Mombasa et par conséquent, un financement important sera nécessaire pour diriger la construction de télécommunications de classe mondiale, de systèmes ferroviaires, de routes et de projets d'énergie, ainsi que l'amélioration des ports et aéroports existants. Cela permettra non seulement de stimuler le commerce, mais aussi d'attirer les capitaux étrangers et, ce faisant, de dynamiser l'économie du comté de Mombasa et du Kenya en général. Approvisionnement en eau et assainissement. Eau. Plus qu'un besoin humain fondamental, l'eau, en tant que ressource naturelle, alimente et nettoie les besoins agricoles et domestiques de Mombasa et facilite la production des industries manufacturières, telles que la raffinerie de pétrole et les industries du ciment. Heureusement, Mombasa est richement dotée en eau, car elle est située le long de l'océan Indien et de nombreuses rivières provenant de l'intérieur du Kenya s'y jettent. Cependant, elle n'est pas sans problème. Les problèmes d'eau actuels de la ville sont dus à l'absence de rivières permanentes, à l'augmentation de la population et au manque d'entretien des infrastructures d'approvisionnement en eau existantes. La demande en eau dépasse l'offre, plus de 60% de la demande n'étant pas satisfaite, ce qui représente un déficit de plus de 10 000 mètres cubes par jour. La majorité des habitants de Mombasa s'approvisionnent en eau certains jours de la semaine. L'accès à l'eau dans les foyers est d'environ 75%. Plus de 70% des pauvres de Mombasa s'approvisionnent en eau dans des kiosques à eau à des prix exorbitants. Une institution formée après la promulgation de la loi sur l'eau de 2002, la Water Service Provider Association, fournit des services d'eau et d'assainissement à Mombasa. Les tarifs de l'eau dans la ville de Mombasa sont relativement élevés et le taux de recouvrement des coûts est faible. Il y a une augmentation des taux d'eau non perçus et des coûts élevés en raison de la nécessité de puiser dans des sources d'eau éloignées. Certaines des sources d'eau utilisées dans la ville de Mombasa sont situées à 220 km. Les principales sources d'approvisionnement en eau de la ville de Mombasa sont les suivantes: le pipeline de Mzima construit en 1955. Le pipeline de Barisho, 1955. Le pipeline de Marer-1926. Et les forages de Tiwi. Assainissement. Plus de 85% de la population n'est pas desservie par un réseau d'égouts, et beaucoup doivent se contenter de fosses septiques et de trous d'égouts mal planifiés et mal gérés. À peine 30% des 700 tonnes de déchets solides produits quotidiennement sont collectés à Mombasa. 58% de ce même segment de la population utilisent des latrines à fosses et 54% d'entre eux jettent leurs déchets dans des sites ouverts et des canalisations. Approvisionnement en électricité. Fournie par la Kenya Power and Lighting Company, l'électricité dans la ville de Mombasa est relativement bonne, surtout dans les quartiers à revenus moyens et élevés. Les coupures de courant occasionnelles sont traitées efficacement, probablement en raison de la faible population, du peu de connexions illégales et du peu d'industries grosses consommatrices d'électricité, par rapport à une ville comme Nairobi. Environ 60% des ménages de la ville ont accès à l'électricité. Les pauvres des villes n'y ont pas accès pour des raisons de coût. Par conséquent, ils se dépendent de sources d'énergie alternatives telles que le kérosène et le charbon de bois. 53,6% de la population utilise de la paraffine pour ses usages domestiques, de l'éclairage à la cuisine. Comme la ville connaît un climat tropical, des quantités importantes d'électricité sont utilisées pour le refroidissement, soit par des climatiseurs, des réfrigérateurs ou des congélateurs. Accès aux télécommunications. Plus de 95% des habitants de Mombasa possèdent un téléphone portable. Les 4 réseaux nationaux de téléphonie mobile, Orange, U, Safaricom et Airtel, sont tous accessibles dans la ville. Les signaux de télévision sont faibles et, par conséquent, la plupart des propriétés, notamment celles de moyenne et haute gamme, sont équipées de la télévision par satellite, principalement fournie par DSTV. L'accès à Internet est relativement élevé, les grands hôtels et les cybercafés offrant des services Internet abordables. La ville bénéficie d'un large accès aux chaînes de radio locales et internationales.
La plupart des résidents à revenus moyens et élevés qui ne disposent pas d'une connexion Internet par fibre optique utilisent des modems 3G. Moins.